Les catastrophes naturelles ont frappé simultanément plusieurs continents, l'Asie, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. En quelques jours, les éléments ont brisé le destin de millions de personnes. Détails sur ces événements tragiques dans la suite du journal. Indonésie. Les pluies prolongées qui ont commencé le 25 novembre se sont transformées pour l'île de Sumatra en l'une des catastrophes les plus destructrices de ces dernières décennies. Dans les provinces d'Aceh, de Sumatra du Nord et de Sumatra occidental, plus de 3 millions de personnes ont été touchées. 570 000 ont été contraintes de quitter leur domicile. En l'espace d'une seule journée, certaines zones ont reçu environ 1,5 fois la norme mensuelle de précipitations. Ces pluies extrêmes ont provoqué le débordement des fleuves, des coulées de boue et des glissements de terrain qui ont coupé les routes et détruit des ponts. Plus de 27 000 habitations ont été endommagées, de nombreuses écoles et infrastructures, des terres agricoles et des élevages ont été détruits. Des centaines de localités se sont retrouvées recouvertes d'une épaisse couche de boue, beaucoup d'entre elles complètement isolées du reste du monde. L'aide humanitaire a été acheminée vers les zones sinistrées par avions et navires militaires. De nombreux habitants, confrontés à la menace de la famine, ont, dans le désespoir, pillé des entrepôts alimentaires et des magasins. Les habitants racontent que les éléments se sont abattus soudainement. En quelques secondes, une énorme vague d'eau a envahi les maisons. Jamais auparavant on n'avait vu cela ici. Le nombre de morts a atteint 78 708 personnes, 504 sont portés disparus. Plus de 2600 ont été blessés. La cause de cette catastrophe est le cyclone tropical Senyar, un phénomène presque incroyable pour Sumatra. En effet, l'île se trouve dans la zone équatoriale, où les cyclones ne naissent pas. L'influence de la rotation de la Terre y est trop faible et l'orage ne peut tout simplement pas tourner. Jusqu'à récemment, un seul cas similaire était connu, le cyclone Vamey en 2001. On le considérait comme un événement qui ne pouvait se reproduire que tous les plusieurs centaines d'années. C'est pourquoi le cyclone tropical Senyar a été une totale surprise pour les spécialistes comme pour les habitants. Grèce. À partir du 26 novembre et pendant 4 jours, la Grèce a été frappée par la tempête Adèle. Au cœur des intempéries se trouvait la région montagneuse de Dzoumerka, où presque les 2/3 de la norme annuelle de précipitation étaient déjà tombés en novembre. La tempête, en ajoutant plus de 200 mm en seulement 4 jours, a brutalement aggravé la situation. À Dzoumerka, au moins 6 importants glissements de terrain ont eu lieu. Le village d'Anyanta, dans la région d'Épire, a été particulièrement touché. Plusieurs maisons sont littéralement restées suspendues dans le vide. À Dodoni, à cause de pluies extrêmes qui n'ont pas cessé pendant 10 jours consécutifs, un effondrement massif du sol a totalement bloqué la route. Le pont Trois-Rivières, dans la région de Thessalie, s'est brisé sous la pression de l'eau et ses débris ont été emportés par le courant rapide de la rivière. Le 27-28 novembre, une forte tornade a frappé le village côtier de Finikunda, sur la péninsule du Péloponnèse. Elle n'a duré que quelques minutes, mais a eu le temps d'endommager magasins, complexes hôteliers et habitations. Les arbres tombés et les poteaux électriques ont provoqué une coupure totale d'électricité dans le village. La tempête a également causé de graves dommages aux oliveraies et aux récoltes d'agrumes. Le 28 novembre, une violente chute de grêle s'est abattue sur Mytilène, île de Lesbos, provoquant le bouchage des égouts et l'inondation des rues et des magasins. La tempête Adèle a provoqué de sérieux problèmes sur l'île de Tassos. Des torrents violents ont entraîné des glissements de terrain, endommagé des routes et inondé les rez-de-chaussée des bâtiments dans le village de Potamia. Le maire de l'île a qualifié les dégâts d'étendus et graves, soulignant que le volume d'eau était sans précédent. À Athènes, la rivière Kifissos est sortie de son lit. La circulation dans la ville a été fortement perturbée et pour traverser certaines rues, les gens ont dû utiliser des véhicules spéciaux. Ces pluies, bien qu'elles aient provoqué des inondations, n'ont pas permis de sortir la région de la sécheresse. Les réservoirs restent à des niveaux recordement bas. Le fait est que le sol asséché absorbe presque plus l'eau. Elle s'écoule rapidement vers les rivières et la mer sans reconstituer les réserves.
Serbie. Le 28 novembre, à Kragujevac, sur un chantier, 36 mètres de murs de soutènement et une section d'une nouvelle voie d'accès, pas encore mise en service, se sont effondrés. Au moment de l'effondrement, personne ne se trouvait sur place, ce qui a permis d'éviter des victimes. Les jours suivants, la situation ne s'est pas stabilisée. Les déplacements de terrain et la destruction du revêtement asphaltique ont continué plusieurs jours encore. Le glissement de terrain s'est approché tout près des murs du Centre d'Excellence, l'un des plus importants sites scientifiques de Serbie. Les autorités ont directement lié l'incident aux précipitations prolongées qui ont augmenté l'humidité du sol et réduit sa stabilité. États-Unis. Le 29 novembre, alors que la plupart des Américains rentraient des célébrations de Thanksgiving, une puissante tempête hivernale s'est abattue sur le centre des États-Unis. Une immense bande nuageuse s'étendait du golfe du Mexique jusqu'au Canada. Plus de 25 millions de personnes ont reçu des alertes météorologiques. Neige épaisse dans le Midwest, orages violents dans le sud. À Des Moines, dans l'Iowa, environ 21 cm de neige sont tombés en une journée, un record pour novembre. À l'aéroport, un avion de Delta Airlines a dérapé hors de la piste lors d'une manœuvre à cause du verglas. L'aéroport a dû être fermé plusieurs heures et les passagers sont restés bloqués dans l'appareil tout ce temps. Dans l'Indiana, sur l'autoroute I-70, 45 véhicules se sont percutés presque simultanément, bloquant totalement la circulation. Dans l'Illinois, un bus scolaire a quitté la route et heurté un pylône électrique. Un enfant a été hospitalisé. Au matin du 30 novembre, les chutes de neige ont bâti de nouveaux records dans plusieurs États, jusqu'à 38 cm par endroit. Les éléments ont paralysé le trafic aérien dans tout le pays. Plus de 2700 vols ont été annulés. La majorité l'a été dans les aéroports de Chicago après qu'une soudaine bourrasque de neige a réduit la visibilité presque à zéro en quelques minutes. Algérie. Fin novembre, les provinces nord de l'Algérie ont connu des chutes de neige anormales qui ont commencé dès le petit matin du 27, surtout dans les régions situées à plus de 1000 mètres d'altitude. 6 provinces ont été les plus touchées et ont connu un sérieux chaos routier. Plus de 16 routes nationales et provinciales ont été partiellement fermées dans les zones montagneuses. Dans la wilaya de Borj Bou Arreridj, certaines routes étaient recouvertes de 20 cm de neige, rendant la circulation pratiquement impossible. Et cela alors que, en moyenne, la neige tombe ici une fois tous les 5 ans. À Djelfa, 13 personnes prises au piège dans la neige ont été secourues. Dans le district de Medjana, 6 voitures et un camion avec 10 personnes à bord ont été dégagées de la neige. Au déneigement des routes ont participé non seulement les services communaux, mais aussi les agents de la protection civile et la gendarmerie nationale. Les travaux se sont déroulés sous des chutes de neige continues et une mauvaise visibilité. L'analyse des données climatiques montre qu'une telle hauteur de neige fin novembre est un phénomène sans précédent dans cette région. Île de Tahiti. Le 26 novembre, tôt le matin, dans le village d'Afa-Haiti, sur l'île de Tahiti, après une semaine de pluie torrentielle, un important glissement de terrain s'est produit. Une masse de terre d'environ 30 mètres de hauteur s'est effondrée depuis la pente, détruisant totalement une maison d'habitation et endommageant gravement une deuxième. Quelques heures après le début de l'opération de secours, celle-ci a été suspendue en raison d'un nouvel effondrement au même endroit. La catastrophe a fait 8 morts, dont une petite fille de 3 ans. Les habitants de dizaines de maisons voisines ont été évacués. Le 28 novembre, de nouveaux mouvements de terrain ont été constatés, confirmant l'instabilité persistante de la pente.
Sri Lanka. Le 28 novembre, le cyclone tropical Ditva s'est abattu sur la côte est du Sri Lanka, apportant des pluies torrentielles et des vents destructeurs. Les éléments ont touché tout le pays. Les provinces centrales, nord-ouest et Uva ont été les plus affectées. Les rivières et les réservoirs ont débordé, inondant villes, villages et terres agricoles. En raison des glissements de terrain et des inondations, les routes ont été coupées dans tout le pays, les trains arrêtés, les administrations et les écoles fermées. Après l'effondrement des lignes électriques et l'inondation des stations de traitement d'eau, un tiers de la population s'est retrouvée sans électricité, sans internet et sans eau potable. Le président a qualifié cette catastrophe naturelle de la plus grave de l'histoire de l'État insulaire. La ville de Colombo, capitale commerciale du Sri Lanka, a également été touchée. La vitesse à laquelle l'eau montait a choqué les habitants, pourtant habitués aux inondations saisonnières. Selon eux, cette fois l'inondation a été beaucoup plus rapide et plus importante que d'habitude. La nuit, tout semblait calme et dès le matin, l'eau avait englouti les maisons, obligeant les gens à chercher refuge aux étages supérieurs et sur les toits. Une habitante du centre du pays a raconté qu'environ 15 maisons de son quartier avaient été ensevelies sous des rochers et de la boue. Aucun habitant n'a survécu. Le 29 novembre, à Kurunegala, une maison de retraite a été inondée. 11 personnes âgées sont mortes. L'ampleur de la catastrophe est stupéfiante. Près de 800 habitations ont été totalement détruites, plus de 31 000 endommagées. 10 ponts ont été détruits et plus de 200 routes restent impraticables. Plus de 1,5 million de personnes ont été touchées à travers toute l'île. Plus de 230 000 ont été contraintes de quitter leur domicile et de s'installer dans des abris temporaires. Le nombre de morts a atteint 465 personnes. 366 autres sont encore portés disparus. Le bilan des victimes pourrait augmenter considérablement car l'accès à de nombreuses zones sinistrées reste impossible pour le moment. Pérou. Tôt le matin du 1er décembre, un glissement de terrain mortel s'est produit dans le port isolé d'Iparia en Amazonie péruvienne. En raison de l'érosion des berges de la rivière, une énorme masse de terre s'est effondrée sur 2 navires amarrés. L'un d'eux était vide et a coulé immédiatement. Le second, à bord duquel se trouvaient environ 100 passagers, a subi de graves dommages. Selon des témoins, la tragédie est survenue au moment où beaucoup de personnes étaient déjà en train de débarquer, ce qui a encore aggravé les conséquences. La marine et la police ont mené des recherches de survivants depuis les navires et par voie aérienne. Au moment des faits, il y avait un brouillard matinal. Le fort courant de la rivière, les tourbillons et les débris flottants ont considérablement compliqué l'opération de sauvetage. Malheureusement, au moins 13 personnes, dont 4 enfants, ont péri. 57 sont portés disparus. Tous ces événements, dans différents pays, sur différents continents, semblent à première vue être des tragédies isolées. Mais à y regarder de plus près, ils ont un lien commun. L'eau, les sols saturés et la perte de stabilité du terrain déclenchent de plus en plus souvent le même mécanisme destructeur, les glissements de terrain. Ce phénomène n'est pas le sujet le plus médiatisé, contrairement aux séismes ou aux ouragans. Pourtant, les glissements de terrain deviennent de plus en plus souvent le maillon final d'une chaîne de catastrophes météorologiques. Ils surprennent les populations. Ces catastrophes recouvrent routes, bâtiments et parfois des localités entières sous des épaisseurs de roches. Mais le plus terrible, c'est que des centaines, voire des milliers de personnes restent à jamais ensevelies sous des tonnes de terre. Ces dernières années, les statistiques sont particulièrement alarmantes. Dès la fin août 2025, le nombre de glissements de terrain mortels a déjà nettement dépassé les moyennes pluriannuelles et s'approche du record de 2024. Cette année-là, 766 effondrements de terrain avaient été recensés, faisant près de 5000 morts. Aujourd'hui, les glissements de terrain apparaissent de moins en moins comme une anomalie naturelle rare, et de plus en plus comme la conséquence logique. Les principaux déclencheurs naturels des effondrements, précipitations anormales et séismes, augmentent de façon exponentielle.
Par conséquent, dans un avenir proche, le nombre de glissements de terrain va prendre un caractère avalancheux et leur répartition géographique va s'élargir considérablement. Le paradoxe veut que la plupart des spécialistes le comprennent et l'observent, mais se contentent de tenir des statistiques. Pour sauver le très grand nombre de vies que risquent d'emporter ces catastrophes naturelles qui s'amplifient rapidement, il faut traiter le problème de façon globale. De plus en plus de personnes en prennent conscience et passent à l'action. Elles posent des questions aux scientifiques, interpellent les autorités, participent à l'organisation de l'aide aux victimes des cataclysmes et s'intéressent au degré de préparation des services face aux situations d'urgence. Quand les autorités voient que la population s'intéresse activement au problème et exige la protection de ses vies, elles cessent d'être inertes et commencent à chercher des solutions. Le principe est simple, la position active de chacun change réellement la situation.